Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir si vous étiez avec nous dans le Before, j'espère que vous ne l'avez pas raté parce qu'il était collector celui-ci. Nous sommes partis pour une émission en route pour la 5ème spéciale Champions, les champions de la bêtise humaine, et on en a fait un bon petit tour avec Le Bon Coin tout à l'heure, mais je vous propose encore plus de conneries, de faits divers insolites. Après cette semaine un peu compliquée, je vous avoue qu'on a bien besoin de se poser, et là c'est exactement ce qu'on va faire. Générique. Et ils sont de retour, ce sont mes experts de ce soir. Nous avons avec nous la Queen qui démarrera la partie. Coucou. Nous avons la seconde Queen, c'était Nora. Salut. Noan ensuite prendra la suite parce que voilà, elle a des hommes galants autour d'elle. Oui, toujours bien accompagné. Exactement. Nous avons ensuite Kevin, bien accompagné également vraisemblablement. Grave. Et Monsieur Chris qui a eu la gentillesse de faire démarrer tout le monde. Rebonsoir mon ami. Rebonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir, bonne chance à tous. Je vous le dis, c'est du lourd ce soir. Un 4 quarts, une grande fourchette des duels. Et on va démarrer tout de suite par les fameuses 4 propositions, une seule bonne réponse. Voici les 4 quarts. Et les 4 quarts, si vous ne savez pas ce que c'est, pas de souci, il y en a une qui a préparé des capsules audio, et non, ce n'est pas Kevin, c'est bien Noan dont on parle, on l'écoute maintenant. Les 4 quarts, c'est un peu comme qui veut gagner des millions, mais 100 millions. Une question, 4 propositions de réponse, et parmi ça, une seule est la bonne proposition. A, B, C ou D. On va vite le savoir, à vous de jouer. Nous allons démarrer avec un record du monde, ou en tout cas si ce n'est un record des vrais champions, là pour le coup, ils portent vraiment bien leur nom. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Quel record du monde détient une gendarmerie en Indonésie dont il n'y a vraiment pas de quoi être fier ? Réponse A. Ils détiennent 71% des excès de vitesse de la région. Réponse B. Ils ont drogué une ville tout entière. Réponse C, ils n'ont jamais résolu une seule enquête. Ou réponse D, ils ont provoqué un blackout de plusieurs jours dans leur ville. Ouais. Vite fait quoi. Voilà. On va démarrer avec Monsieur Chris. Réponse D. Réponse D. Kevin. Vas-y. La même. Noan. Réponse A, B, C. On les a toutes faites là. ABC, elle a dit. T'as pas entendu? ABC. Ah bah. C. C'est du coup. Enora. Enora qui a quitté ce monde. Je dirais la B. Et Maëva. Je vais dire la A. Alors, il y a au moins une personne qui a une bonne réponse, puisque vous avez dit en fait toutes les réponses possibles et imaginables. Et figurez-vous qu'ils ont drogué une ville tout entière. Alors comment ils ont fait ? Je vous avoue que c'est du grand art. Ils avaient quelques 3 tonnes de cannabis et ils y ont mis le feu. Le souci c'est que les effluves du cannabis se sont propagés à travers la ville et ont défoncé tous les habitants qui y vivaient, provoquant un fou rire général et monumental. Et ça fait un point pour Enora. Ah là là, Bravo. Gotham City. Attention, deuxième question. Qu'a fait un homme déclaré mort d'un coma éthylique lorsqu'il s'est réveillé à la morgue ? Puisque finalement, il n'était pas vraiment mort, c'était un mauvais diagnostic. Merci beaucoup. Vous pourriez gagner un point pour cette aide précieuse. Aurélien? Oui. Et juste, je pourrais répondre en dernier parce que je connais la réponse. Il fallait gagner au jeu du Before. On en premier alors. Bah ouais. Qu'a fait un homme déclaré mort d'un coma éthylique lorsqu'il s'est réveillé à la morgue ? Réponse A, il a attendu son enterrement pour faire la surprise à tout le monde. Réponse B, il a échangé tous les corps de place créant une pagaille monstre. Non.
Réponse C, il s'est juste amusé à faire peur à tout le monde, à tout le service. Ou réponse D, il est retourné finir la soirée avec ses potes en se remettant des shots de vodka. C'est Chris qui a spam les emojis là. Non. Il le fait tout le temps. Pas de quoi tu parles. Oh. Tu parles de quoi? Et puis c'est en prod maintenant? C'est nouveau ça? Non mais j'aimais bien les petits singes et tout, ça mettait de la Ouais, gueule. d'accord, je les remets. Ah, c'est bon. Ah mais oui, je le connais. Bah, du coup, faudrait peut-être pas le dire, vu que tu as pas passé en dernier. Bah ouais, je sais. C'est C'est aussi trop ça tard. le principe du jeu du before, le manager. Mais je sais pas. Mais vous connaissez l'émission. Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Oui. La réponse en fait, c'est qu'il s'est fait croquer l'orteil et qu'il a dit au monsieur, recommence. On se refait l'apéro? Mais je sais, j'étais là. Chris, ABC ou D? Mon cher ami, je dirais A. Donc il a attendu son enterrement pour faire la surprise à tout le monde. Kevin? Ah attends, faut que je reste quand même. IA. Non, c'est la Ça D, fait ah c'est la dernière. Il est retourné avec ses potes. Noan? La A. Et Nora? J'allais dire la dernière aussi. Et la Queen? La A. Ah, dis donc, ça se. Il y a débat, il y a débat, pourtant vous auriez dû Mais écouter non, y a pas de le débat, manager, y a pas de débat. puisqu'effectivement, la D est bien la bonne réponse. Il a été déclaré mort d'un coma éthylique à cause de shots de vodka, c'est un russe, hein. Ouais. Et lorsqu'il s'est réveillé à la morgue, il est tout simplement retourné finir sa soirée avec ses potes en se remettant des shots de vodka. Ni Ouais. plus ni moins. Dernière question de ces 4 quarts, attention. Laquelle de ces offres d'emploi a bel et bien été postée? Réponse A. L'Aquarium de Paris recherche un requin blanc, 39 heures semaine en plus, c'est un CDI. Réponse B. L'État islamique cherche un prof de fitness pour les djihadistes en surpoids, carrément. Réponse C. Le Troisième Reich cherche un curé pour canoniser Adolf Hitler, ben voyons. Ou réponse D. La famille Vuillemin cherche un prof de natation pour apprendre les bases à leur fils Grégory, même si je crains que c'est un peu tard. Oh. Subtil. Vous remarquerez que j'ai vraiment mis apprendre les bases entre guillemets. On va redémarrer avec Monsieur Chris. Laquelle de ces offres d'emploi a bel et bien été postée? La réponse. La réponse A. En fait, j'hésitais A, D, D. Dit ABC comme Noan, et puis voilà, l'affaire est réglée. Kevin. A, B, C, alors. La réponse B. Noan. D. Et Nora. D, t'as vraiment pas honte quand même. C'est vrai que j'ai même pas réagi en fait. C'est comme le manager il a rigolé. Je suis attends, c'est quoi déjà la réponse D? Ah, quelle honte. Et Nora. La B. La B. Ouais. Et Maëva la Queen. Si. Genre. La B. Eh bien, la B est effectivement la bonne réponse. L'État islamique a vraiment posté une offre d'emploi parce qu'ils recherchaient un prof de fitness pour leurs djihadistes en surpoids. No comment. Vraiment no comment. Non, ça va surprendre Noël, mais la famille Vuillemin n'a pas cherché. Non, curieux, hein. Les heures réduites. Mais c'est un peu tard du coup. Mais c'est con parce qu'on peut pas faire trop de blagues. Bah non, parce qu'en fait, elles sont déjà faites, tu vois, finalement. La blague, c'est la réponse. Bah ouais. Bah surtout qu'en plus on a beaucoup d'humour noir, on aurait pu toucher les allocs avec ça. Après, moi, j'ai une blague sur l'eau, la flotte, tout ça, mais c'est un peu, voilà, quoi. Vous voulez que je vous la fasse? Ah. Vas-y. Quel est le Vous point êtes commun, idiot. quel est le point commun entre Moïse et Emmanuel Macron? Dans les deux cas, il ouvre la mer en deux. Oh, j'ai cru que t'as déjà la mer morte. Oh là 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 là, comment je vais la répéter en J'en ai masse. une autre qui va te plaire, Chris. Quel est le point commun entre Emmanuel Macron et la canicule? Il déglingue les vieilles en premier. Ah ouais. Elle est sympa Ah ouais, celle-là. ouais. Ah mais go raconter ça à Sonia demain au domaine, Chris ou... Carrément.
Ça va finir à l'infométier, ça. J'avais oublié l'info-métier. Informatique. Ah, tiens, moi, je l'oublie toutes les semaines, hein. Pourtant, je suis là-bas. Oh, arrête, on Tu peut te rends pas. compte Tu te rends compte, putain, j'allais la faire. Pourquoi tu dis ça Non, mais c'est pas possible, c'est. Bon, les amis, j'y vais au point pour ces 4 quarts. Nous avons en tête du classement Enora à 3 points, suivi de Kevin à 2 points et Maëva à 1 point, et Noan et Chris sont à 0 points. Moi, ça me paraît être un classement cohérent jusqu'ici, je ne sais pas vous. Et nous partons, Le dernier, je suis avec Nono, donc nous partons tout de suite, les amis, pour la grande fourchette. Ça, c'est les rescapés des singes, ils sont derniers. La grande fourchette, si vous ne connaissez pas les règles, celle qui pourtant ne met pas de points les explique bien. Autant on n'a pas de points, autant on connaît les règles dans les experts. Écoutons Noan. Un classique indémodable dans les experts. Il s'agit bien sûr de la grande fourchette. Les réponses à chacune des questions posées dans un instant auront pour point commun d'être chiffrées. Pas de panique, une fourchette de réponses sera donnée pour ne pas partir trop loin. Quoique ça devrait pas empêcher certains experts de se perdre. Hein. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans une émission spéciale champion et la grande fourchette ne va pas déroger à la règle, 3 points par bonne réponse et ça va être du très très lourd. On est parti pour la première histoire, les amis? Vas-y. En 2021, on va parler des Belges en plus. Alors pour le coup, c'est bête que ça tombe sur les Belges, c'est vraiment le cliché, mais là, je pense que celui dont on va parler va complètement valider le cliché. Nous allons parler d'un agriculteur belge. En fait, il va travailler dans son champ avec son tracteur et sa fourche. Et il se trouve que dans le champ, il est dérangé par plusieurs rochers en fait qui gênent vraiment son passage. Et donc tout simplement, il décale ça avec son tracteur pour pouvoir faire ce qu'il a à faire dans le champ. Le problème, c'est qu'en fait, ce Belge-là n'a pas simplement déplacé une pierre, mais il a déplacé une borne délimitant la frontière franco-belge. Et il a agrandi son pays, le bonhomme. Mais de combien de mètres cet agriculteur belge a agrandi la Belgique sur le territoire français? Entre 0 et 3 mètres, 0,00 et 3,00. Je veux des décimales derrière. Il y avait combien de décimales derrière? 2. Ok. Exactement comme la réponse est marquée finalement. La question. Ah oui, effectivement. C'est une façon en fait de... Une guerre mondiale, Bah franchement oui en fait. Si Poutine avait fait ça, peut-être que ça serait passé un peu plus inaperçu. Poutine l'a fait, mais pas avec un tracteur, quoi. Avec moins de sympathie on va dire. C'est ça. Je dirais qu'ils sont auto-invités, quoi. Agriculteur belge aussi quoi, il a envahi la France un peu sympathiquement quoi. On va démarrer avec Monsieur Chris. 2,18. 2,18, le manager. 1,69. Alors curieux dis donc comme réponse hein. Oh, bah, je sais pas, on m'a dit des décimales, je pense à ça. Noan. 2,53. 2,53. Noan. Avec quel con. Oui. Elle a droit à 2 réponses. Exactement. Quitte à mettre une deuxième réponse, autant en choisir une autre, loulou. 2,54. pardon. Et Nora. 2,25. 2,25 et la Queen. 1,87. 1,87 et quelqu'un qui est extrêmement proche de la bonne réponse à 0,04 mètres près. Notre ami belge a agrandi la Belgique de 2,29 m. C'était Nora encore qui remporte ces 3 points. Je pense qu'Enora était à la manœuvre du tracteur. Hein. Oui, j'étais à côté. Agrandis cette putain de Belgique, j'en ai plus de la France. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nous allons parler de quelqu'un qui se rendait à un procès, ça arrive aussi hein, dans la vie quand on n'est pas très honnête, à un procès pour conduite sans permis et ivre. Et figurez-vous que pour aller à son procès, il s'est fait arrêter en étant sans permis et ivre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et à combien de kilomètres ce civil, du coup, a été arrêté parce qu'il était en plus en excès de vitesse, entre 0 et 200 km/h. Mais en excès de vitesse, du coup, c'était où? Sur une 4 voies? Ouais. Sur une 4 voies, effectivement, ouais. Un petit 110. Bah, donc on sait que c'est entre 110 et 200. Merci Sherlock. D'accord.
Je comprenais plus, là. Tu nous as donné une- Maëva, détective privé, quoi. Si tu réponds 30 sur l'autoroute et que t'as ton permis, ils vont pas en voiture avec toi. Oui, mais t'es pas en excès de vitesse quand même. Au final, c'est pas la bonne. De quoi? Tu nous donnes une fourchette et au final, c'est pas la bonne. Bah si, c'est quand même compris dans la fourchette, mais t'étais pas censé poser cette question. Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais vas-y, grille la question, je t'en prie. Tout le monde l'avait compris quand t'as dit c'était sur une catoa. Bah Oui. Bah oui, mais bon... Ah, tu m'emmerdes, hein. Bah oui, c'est toi qui dis. C'est quoi, Maëva, je suis d'accord avec toi, il manque de précision. En marche avant ou en marche Mais- arrière? Bah pourquoi il a été arrêté Dis donc, c'est curieux, tout le monde roule à contresens aujourd'hui. Marrant. C'est chelou, ça. On peut même pas aller au domaine tranquille, gérer le food and beverage, c'est pas possible, ça. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé de ça aujourd'hui. Mauvaise. Oh là là. Comme dirait Nan, même si ça fait longtemps qu'on se l'est pas dit, salope. Ça De alors. toute façon, on peut le dire sur YouTube, je suis pas monétisé, donc je ne vais pas perdre d'argent. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis, sur notre ami Yves qui se rendrait à son procès? Oui. On va Ouais. démarrer avec Monsieur Chris. À 162. 162. Kevin. 180. 104. C'est marrant, j'ai cru que t'allais dire 169. Je suis même surpris, tu vois. Ouais, j'ai hésité, mais on va essayer de la jouer pro là. De la jouer safe. Noan. 158. 158. Et Nora. 165. 165. Et la Queen. 154. 154. La bonne réponse, vous avez un tout petit peu surestimé notre ami, même si ivre et sans permis c'était déjà pas mal, est de 141 km. Alors si je ne m'abuse, je crois que c'est la Queen, oulala, qui met 3 points. Oh la Waouh. pique. Ça me paraît déjà pas mal. Je crois que tu parlais de Non, moi aussi. Oh. Nous allons parler d'une histoire. En fait, là, ça va être un petit peu du hasard, je vais pas vous mentir, puisque je vais vous raconter l'histoire après que vous ayez répondu à cette question. Quel est l'âge de la patiente de l'EHPAD dont nous allons parler entre 1 et 100 ans? Alors là, je vois déjà Maëva arriver en grand temps pour dire « Ah oui, mais quand tu vas à l'EHPAD, c'est que t'es déjà un peu vieux, donc t'as pas 2 ans, donc ta question, elle est complètement bête. Alors, j'allais dire un truc, mais c'était pas ça. » Vas-y, dis-moi tout. Des reproches encore, je sens bien. C'est vraiment une merde cette question parce qu'on sait pas de quoi tu vas parler. Voilà, je suis pas d'accord. C'est le but, mais comme on se dit que c'est à l'EHPAD, voilà, vous avez une petite... C'est une histoire assez rocambolesque que je vais vous raconter d'ailleurs. Est-ce que c'est celle qui est morte quand t'as fait du théâtre? Non. C'est un homme, Ah. je crois. Ceci dit, je peux vous le raconter maintenant, cette histoire. En fait, nous allons parler de cette patiente de l'EHPAD qui pourrait presque être perçue comme une criminelle. En fait, elle est dans sa chambre, elle est dérangée par un bruit assez assourdissant et très gênant surtout. Donc elle décide d'aller dans la chambre d'à côté pour régler le problème. Et le problème en question, c'est qu'elle a débranché l'assistance respiratoire de sa voisine. Sympa. On règle le problème à la source. Ah En bah même temps, là, sobriété énergétique, hein, je la comprends. Écoutez Bruno Le Maire. Hein. Est-ce que vous pensez avoir votre réponse, les amis, sur cette criminelle? Oui. oui. Je rassure, tout est rentré dans l'ordre, bien sûr. Monsieur Chris. 77. 77. Le manager. 84. 84. Noan. 79. Et Nora. 80. 80. Et la Queen. 89. 89. Pareil, vous avez un tout petit peu surestimé mamie, mamie dépompage, un petit peu, on va l'appeler comme ça. Elle avait, je sais pas si elle est morte, 71 ans. C'est Monsieur Chris qui met ses 3 premiers points. Oulala. 71 Ah quoi j'ai gagné des Ouais, points. j'avoue. De quoi? Bah, c'est pas vieux. Bah oui, mais c'est quand même à l'EHPAD. Mais ta question, c'est de la merde. J'ai les points, les amis, avant que l'on passe à notre finale déjà. Nous avons en bas du classement de Noan qui a 0 points. Aucun effort, Lou. Aucun. Les questions sont pas assez précises aussi. Mais bien Les questions, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde cette émission. Nous avons ensuite Kevin avec 2 points, Chris à 3 points, Maëva à 4 points et Nora à 6 points. C'est ultra serré et une chose sûre, c'est que le duel de ce soir va forcément changer la donne.
Nous allons donc partir pour le duel qui sacrera ce soir le champion des champions de la bêtise. Et pour ce faire, je vous propose qu'on écoute d'abord les règles avant que moi je vous explique sur quel duel vous allez vous affronter. Alors là, on ne rigole plus. Les experts étaient copains, mais voici les duels. Et pour les duels, c'est chacun pour sa pomme. Il faudra tout simplement être le plus rapide et le plus perspicace pour répondre aux questions qui valent de l'or. L'expert qui réunira toutes les qualités remportera à coup sûr la victoire. Que le meilleur gagne. Alors, le duel de ce soir est tout à fait simple. Vous allez avoir un petit exemple. Je vais aller chercher directement des unes de journaux de faits divers insolites et je vais m'arrêter en plein milieu de la une, à vous de la finir correctement. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Alors évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je vous aiguille, mais parce que voilà, il peut y avoir des unes particulièrement étonnantes, on va dire. Donc voilà, je vous fais un petit exemple. Ensuite, on tire au sort le nombre de points possibles. Est-ce que vous êtes prêts pour l'exemple, simplement? Ouais. Alors attention, après 35 ans de mariage et 9 enfants, il apprend, et c'est à vous de me finir la une. C'est une femme. Alors, Maëva, t'as dit quoi? Non, Non. Qui, pardon, j'entends rien. J'ai rien dit. Eh ben, tais-toi. Voilà. Ça, c'est un vrai Blue Monday, comme on les aime. Il apprend que c'est les enfants Les du voisin. stériles. Qu'il est stérile est une excellente réponse de Monsieur Chris. Oh non. On ça ou non? Évidemment, ça compte pas. On va tirer au sort le nombre de points par bonne réponse pour ce duel. Vous allez gagner, cher ami, 5 points par bonne réponse. Ça va forcément changer la donne pour ce soir. Bon courage à vous. N'hésitez pas à me poser des questions pour que je vous aiguille aussi, hein, si jamais vous êtes perdu. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Reine, 2 points. Sa femme accouche, il s'enfuit avec... Le bébé. Bah, le bébé. Non, L'infirmière. non, Femme. Le Un autre bébé. porte-monnaie. Le bébé d'une autre. non. Kevin, t'as dit quoi? Le porte-monnaie. Non. Ce n'est pas une personne. C'est quelqu'un. Non, Non, c'est c'est pas une pas, personne. c'est pas une personne, ouais. Tu peux refaire la phrase, s'il te plaît? Reine en plus. Hein. Sa femme accouche, il s'enfuit avec. C'est assez La couronne. inattendu. Non, Des sous-vêtements. non. C'est quelque chose de Ouais. physique. Un chat. Non, Quelque chose de physique. au sens de la science. Ah. Il s'enfuit avec. Oh, le placenta là. Exactement. Non. Oh non. Ah, ça me dégoûte. Sa femme accouche, il s'enfuit avec le placenta. Mais quoi? Ah, Et pourquoi il s'enfuit avec? bonne question. Ça a été posté dans la dépêche sur Rennes. Tu peux taper sur internet. Je vous enverrai ça après à la fin si vous voulez aller voir. Mais c'est une bonne réponse de Noël qui met 5 points en plus. Les 5 premiers points Oh, d'ailleurs. putain. Et qui se retrouve propulsé d'un coup à la deuxième position. Allez savoir. Bon, bah Chris, là t'es tout seul dernier. Hein. Non, c'est moi le dernier. Non, il a 0 points. Ah oui. Non, il a Non, mis 3 il a points. 3 Chris, il a mis 3 Ah points. merde, oui. pardon. Ça fait toujours plaisir à entendre en tout cas. Mais non, mais attends, Rennes pour moi c'était genre la reine quoi. Ah non, c'est Elisabeth. bien la ville de Rennes, ouais. Ah ouais, Ah, d'accord. c'est pas le bébé qui a accouché. Hein. Bah non, mais je pense, Ni le Rennes du Père Noël qui viennent de rentrer. Hein, c'est. Deuxième question, les amis. À 91 ans, il réalise enfin son rêve. Sauter en Il a parachute. foutu la pété Non. à Monique. Non, ce Non, n'est pas ça. Il danse le zouk. Non. C'est un rapport Il a avec. voyagé. C'est un rapport avec. 900 mètres de couche. Non, ça. Alors, c'est un rêve, mais c'est. On est plutôt dans l'illégalité, une incivilité, on va dire. Il a fait une Il incivilité. a fumé son 1er juin. Non, Il a pissé debout. non, c'est en rapport avec le code de la route. Il Il a a grillé sa couche. Il y a un feu rouge. Enfin, Non, il a pas grillé un feu rouge. Et Nora Grillé Maëva stop. il a écrasé un flic. les Non. réglementations. Non, non, Il a fait un gros feu avec un flic. non, Excès de vitesse. Il a Non. volé une voiture. non, mais ça se passe avec une voiture, effectivement. Il a volé. Ah, Il a fait quelque chose avec une voiture. Oh, contresens. Non, Il a voulu faire des bébés avec Sens interdit. il n'a pas fait des bébés avec le pot d'échappement. Chris. il a cassé une voiture.
Ah, je vais l'accepter chez Nora. Il a brûlé une Ah. voiture. Je vais accepter Il la a eu réponse un chez accident. Nora. À 91 ans, il réalise enfin son rêve, enfoncer une porte de garage. Ah, je suis désolé, mais faire des bébés, c'est pareil. Hein. Aussi, t'en penses quelque chose. C'est comme ça qu'on l'a fait dans le milieu. Hein. Je vais prendre la Et bonne c'est ça son réponse rêve. chez Nora. Exactement. D'accord. Dans des bébés, en plus, On n'a pas les mêmes c'est rêves. pareil, je suis désolé. Hein. Et à Bah, Maëva, je- son rêve, c'est d'aller voir Angèle en concert. D'autres, c'est d'enfoncer une porte de garage. Et pourquoi pas, hein. Grave. Ne juge pas. La réponse est insolite. C'est le thème, d'ailleurs, je vous avais même pas donné le thème. La réponse est insolite. Elle oblige ses enfants à sauter des repas pour se payer. Les affaires. Non, Une bague de Des fiançailles. capotes. non, non, Un autre De la enfant. drogue. non. Terre de sang. Une paire de seins est une excellente réponse de Chris. Oh putain, j'y crois pas. Elle oblige ses enfants à sauter de repas pour économiser pour se payer une paire de seins. Et stop. La réponse est insolite. Norvège, 2 points. Alors là, il n'y a pas de possibilité possible. C'est pas comme Rennes. Norvège, c'est la Norvège. Norvège. Norvège, 2 points. Attends, non. Il Bah, s'évade de non. sa prison. Il faut me dire Et comment. retourne en prison Il faut me dire comment il s'évade de sa prison. Ah, par hélicoptère. Non, en faisant un C'est un tunnel. bateau. non. Ah, par bateau, pas loin. Ah, avec. À la nage. Non, non, C'est pas avec À la barque. gardienne de prison non. Non. Oh, C'est- bateau. C'est en quelque chose et ça a un En lien. Pardon? Jet ski. En surf. Il s'est enfui en surf de la prison. Bonne réponse du manager. Ah là 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 là. Vous êtes chaud. À part Maëva, mais vous êtes chaud, dis donc. C'est. Ah, l'eau, à mon avis, elle n'est pas chaude. Hein. Avant, dernière question, les amis. Hein. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, c'est peut-être ma préférée. La réponse est insolite, vue dans l'Ouest France en plus. Pour mélanger les sauces, le fast-food utilise. La spatule. Non, La cuillère. c'est insolite, hein, rappelons-le. Non. Mec, j'ai pas entendu la question. Un bâton Des chiottes. Pour mélanger les sauces, le fast-food utilise. Une brosse à La dents. brosse à chiottes. Non. Alors c'est pas tant pour touiller la sauce, c'est plutôt le contenant qui est étonnant. Non, le contenant, j'ai dit. Pas le contenu. Une gamelle. Ah non, plus grand qu'une gamelle. Un Vase. baril. Non, Oh, l'évier. non, plus grand encore. Baignoire. Oh, putain. Mon trou de balle. Pardon. Moins grand qu'une bétonnière, mais ce n'est pas le trou de balle du manager. Un bain. Non, une baignoire on dit Loulou, hein, mais c'est pas ça. Oui. Un aquarium. Non, Un chaudron. ah pas très loin, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Une Un cuve. chaudron. Non, pardon Maëva? Une marmite. Non, c'est pas une marmite, mais c'est Un la truc forme. pour faire les paillas. Non. Vous êtes vraiment pas très loin. C'est juste que c'est tellement étonnant en fait, ça n'a rien à voir avec la bouffe. Hein. Un seau. Non. Un seau, ouais. Des chiottes. Alors un seau, c'est... On est dans la thématique en tout cas. Une bassine. Non, non, on est dans la thématique du travail, des travaux pratiques on va dire. Une pelleteuse, un truc pour. Ah, une brouette. Tu sais, les trucs pour mélanger le ciment. Une bétonnière est une excellente réponse bien de joué. Noan. Eh, elle a de la famille dans le BTP, ça se voit. Hein. Eh ben, ça lui fait remporter une bonne réponse. Pour mélanger les sauces, le fast-food utilise une bétonnière. Et pourquoi pas après tout. Avant dernière question, les amis. Pour ne pas laisser de témoins, le voleur tue. Le poisson rouge. Est une excellente réponse de Kevin. Une poisson. Ouais, je Pour crois que ne j'ai pas déjà laisser vu, de témoins, le voleur tue le poisson rouge. D'accord. Là au moins, on est certain. ça. Bubule, t'avais qu'à terre. Dernière question, J'ai oublié les de amis. désactiver la caméra de surveillance. Quoi. Ah bah, il y a un autre témoin d'un autre genre. Pensez Dernière, qu'elle était connectée au poisson. dernière question de la réponse est insolite. Elle confond son AirPod avec... Son Le- god. Non, Mais c'est Bah, C'est- il en alors- faut peu pour être heureux. pour le coup, si t'as les yeux qui louchent, tu pourrais confondre avec ce qu'elle a confondu. Son nez. Tampon. Non, un coton-tige. non. Un médicament. Alors un médicament, oui, quoi donc? Un suppôt. Un Pilule. prane. Non, non, Oh, un suppositoire. non. Un médicament. Un test de grosseur. Un test, Un test de grosseur. Est-ce que je suis grosse ou pas aujourd'hui?
Je vais pisser dessus, il va me le dire. Ouais, t'écris chez vous êtes grosse. Elle confond son AirPod avec Des capotes. un médicament, les amis. Liprane. Médic. T'as dit quoi Non, c'est pas le Doliprane. Non, c'est pas sous. C'est un médicament générique, ça a pas de marque. Une aspirine? Non, Feralgan. non. Oh, je ne connais rien, moi, en plus. Vous avez dit Mais- les deux... Paracétamol? Non, vous avez dit vraiment les 2-3 principaux et il vous en manque un. Dans les médicaments les plus connus, là, si vous continuez votre liste, vous allez forcément trouver. Elle confond son AirPod Ok. avec... Ça commence par un I. Ibuprofène. Merci Enora. Je sais même pas ce que c'est. Alors, Mon nom. un ibuprofène et elle passe un appel depuis son ventre en plus. Tout ça pour demander, comme dirait Kevin, je suis grosse ou pas aujourd'hui? C'est la fin de ce duel assez incroyable. Ok, j'ai les scores de ce soir pour cette spéciale champion qui s'achève. Au bas du classement, les amis, nous avons Maeva la Queen qui se retrouve à 4 points. Ah bah bravo. C'était pas... Les duels n'étaient pas pour la Queen. Vraisemblablement. Nous avons ensuite Chris qui est là avec 8 points. Pas mal du tout, je trouve. Ensuite, Noan est à 10 points. Et le manager à 12 qui fait que ce soir c'est Enora qui remporte la partie encore une fois. Avec 16 points ce soir. Waouh. Bravo, bravo Enora. Oh, Nora. Bravo. Merci. J'ai été ravi de vous retrouver pour cette émission très particulière. Pendant la saison 5, il faudra qu'on se fasse une spéciale perle de Le Bon Coin, perle des faits divers. Encore une fois, je sais pas vous, mais moi j'ai adoré absolument cette spéciale champion. Donc les champions des bêtises seront certainement de retour, je l'espère, pour la saison 5. Je vous remercie infiniment, chers amis, d'avoir participé à cette émission. Merci à Chris, à Kevin, à Noan et à Maeva d'y avoir participé. Bravo encore une fois à Enora. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale années 80. Ouh là là, disco paillettes. Bon, c'est plutôt pour les années 70. Je vais me faire engueuler par la Queen qui est une grande fan des années 80. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et d'ici à la semaine prochaine, évidemment, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous. Quel enfer.